bouger et prendre l'air. On se met à sa fenêtre, à son balcon, dans son jardin si on a la chance d'en avoir un, même devant sa maison, dans la rue, mais on sort prendre l'air, c'est absolument vital. Si le soleil est là, on s'expose un peu au soleil et on fait le plein de vitamine D, parce qu'on a besoin de beaucoup de vitamines en ce moment. Surtout, l'objectif, c'est d'éviter la léthargie, parce que justement, on n'a pas assez de mouvement. Par exemple, on évite de rester allongé toute la journée, parce qu'on sait que si on reste allongé, même si on ne dort pas, on va avoir des problèmes d'insomnie. Donc, on bouge, on prend l'air, on prend le soleil. Si on travaille, si on étudie, on s'impose des pauses. On va à sa fenêtre ou même on marche dans sa maison, mais il faut absolument bouger parce que l'idée du confinement est l'idée d'un repli sur soi, d'un manque d'action. Donc c'est vraiment pas bon, ni pour notre corps, mais ni pour notre mental. Bouger, ça peut être par exemple, j'ai un coup de fil à passer, eh bien je ne reste pas assis pendant mon téléphone, je marche. Je peux monter des escaliers, même si j'ai rien à monter, je les monte, je les descends. Je trouve des activités de mouvement et ça en ligne, vous avez des tas de pistes qui vous sont proposées. Pensez à ce monsieur qui a fait un marathon de 42 km entre son appartement et l'escalier. Donc on se lance des challenges et tous les jours on bouge et on prend l'air. Utiliser une arme infaillible qui est l'humour. Prendre les choses avec distance, avec humour, va nous permettre de passer cette période un petit peu compliquée. D'ailleurs, si vous êtes un peu branché sur les réseaux sociaux, vous voyez que chaque jour, c'est à l'appel qu'arrivent des choses qui nous font rire et sourire. D'une part parce qu'on en a besoin, d'autre part parce que les gens ont le temps d'en produire. Donc rire, pourquoi rire alors que le contexte est néanmoins assez dramatique? Parce qu'on sait qu'au niveau de notre cerveau, cela va permettre de sécréter les bonnes hormones, je dirais, et va nous donner du bien-être général. Donc on rit. Donc pour rire, eh bien, on peut choisir une liste de films qui nous fait rire, des séries, des vidéos, mais aussi des livres ou des BD. Et tout ce qui peut nous faire rire, on le prend argent comptant parce qu'on en a besoin. Sourire aussi. Et c'est montré d'un point de vue neurologique que même si on se sourit, notamment si on se sourit à soi-même dans la glace, de même, le cerveau va se dire « ça a l'air d'aller mieux », donc il va de nouveau nous envoyer la bonne énergie. Donc on rit, on sourit parce qu'on en a encore plus besoin que d'habitude. Et puis, à notre tour, on essaie de rire et de faire sourire les autres parce qu'aborder quelqu'un avec le sourire, ça change tout. Donc si on est à plusieurs dans une maison, on sait que le rire va faciliter la relation les uns avec les autres. Donc riez, souriez et trouvez les sources qui vous font rire, sourire et faire de l'humour.